plein cœur de Delma 19, vous écoutez la radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Téléphone 28 13 54 45, 28 13 54 46. Bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle et des stations partenaires, Logos et 80EH, chers internautes de toutes les latitudes, nous nous retrouvons ce soir avec beaucoup de bonheur et un plaisir renouvelé à l'église, au sanctuaire de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à l'heure de notre étude biblique hebdomadaire conçue et animée par le pasteur de notre église, le docteur Jacques Louis. Cette étude, commencée avec un prélude à partir d'un survol du livre des Actes des Apôtres, se poursuit avec la première épître de Paul aux Corinthiens. Et ce soir, nous allons mener à son terme l'étude consacrée à cette première lettre de Paul aux Corinthiens en abordant le chapitre 16. Nous sommes très heureux que le Seigneur nous ait donné l'occasion de pouvoir approfondir nos connaissances dans sa parole qui constitue l'élément moteur et essentiel de notre force dans ce monde où tout est devenu difficile et où commencent à s'accomplir les signes de la fin des temps. Nous pouvons, avec notre ancrage dans la foi chrétienne, résister face aux mauvais jours, car le Seigneur, dans cette parole que nous allons aborder tout à l'heure et continuer à étudier, avait fait provision de force et de courage pour que nous puissions tenir ferme dans ces jours mauvais. Après le déroulé de l'exposé du docteur Jacques Louis, nous réservons un espace pour les questions de nos participants présentiels et des auditeurs et de tous ceux-là qui nous suivent à partir des plateformes intelligentes, notamment la page Facebook et YouTube, où ils pourront poser leurs questions et approfondir certains soucis concernant le besoin de clarification eu égard à des notions, à des aspects qui peuvent paraître un peu insaisissables. Avant de passer ce soir à l'étude proprement dite du 16e chapitre de cette première lettre de Paul aux Corinthiens, consacrons cette activité à Dieu par la prière. Prions Dieu. Père éternel, toi dont la bonté est infinie et qui se tient à notre endroit, à notre disposition, pour nous apporter ton secours lorsque nous en avons besoin, pour nous éclairer dans ton service, afin que nous puissions conformer nos vies à l'image de notre Maître, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits et pour cette grande opportunité que tu nous donnes dans ce monde, ô Dieu, où la rébellion commence à se transformer en guerre contre toi et tes principes, où les hommes déclarent que leurs points de vue sont supérieurs à ceux que tu as toi-même édictés et exprimés. Nous te demandons de frapper leur cœur et leur attention par l'étude dans laquelle notre pasteur va nous conduire, afin que non seulement nous puissions, nous, tes enfants, être édifiés et approfondir nos connaissances, mais que ceux-là qui parviennent à l'écouter et qui ne te connaissent pas encore puissent être illuminés par le Saint-Esprit afin de pouvoir donner leur cœur au Seigneur. Sois avec ton messager, le pasteur, Seigneur Dieu, qui va nous enseigner, que ton Saint-Esprit le guide afin que les notions qu'il va développer soient pour nous utiles et nourrissent nos cœurs et nos âmes. Écoute notre prière, car nous te l'adressons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, c'est avec un plaisir renouvelé que nous allons céder le microphone au docteur Jacques Louis
pour la présentation de l'étude de ce soir. Merci, et frère Luc. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la conclusion de la première épître de Paul aux Corinthiens. Avec le tableau de la résurrection glorieuse qui attend les chrétiens, tableau qui a été dressé au chapitre 15, l'apôtre Paul a traité l'essentiel des différentes questions qui lui ont été adressées par les Corinthiens. Toutefois, les Corinthiens avaient besoin de plus d'instructions sur comment participer dans la collecte en faveur des saints de Jérusalem en particulier. Les chrétiens de Judée, et particulièrement ceux de Jérusalem, faisaient face à de grandes difficultés financières et ils avaient besoin d'assistance. Et l'apôtre Paul s'est proposé de recueillir une offrande dans les églises païennes qu'il avait fondées pour les chrétiens de Jérusalem. Les brèves instructions fournies par l'apôtre révèlent de bons principes bibliques touchant la question délicate des dons et des demandes d'argent. Le fait que Paul introduit la collecte de la même façon qu'il avait introduit les questions précédentes, avec l'expression pour ceux qui concernent, cela indique que ses lecteurs savaient déjà de quoi il s'agit. L'apôtre Paul écrit dans le chapitre 16, le verset 1, pour ceux qui concernent la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Étant donné que nous sommes à la conclusion de cette épître, c'est le moment de rappeler que, avec 1 Corinthiens, l'apôtre Paul adresse les problèmes qui étaient posés dans l'Église dans les 6 premiers chapitres, et à partir du chapitre 7, il commence à répondre aux questions qui lui ont été adressées par l'Église. D'ailleurs, il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Donc, il commence à répondre aux questions. Et ici encore, au chapitre 16, il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Alors, nous savons que pour cette collecte, pendant 1 an ou plus, Paul sollicitera des contributions des églises de la Galatie, ainsi que celles en Macédoine et en Achaïe, en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et ici, il donne les mêmes instructions qu'il avait données aux églises de la Galatie. Et quelles sont ces instructions? À partir du chapitre 2, à partir du verset 2 du chapitre 16 de 1 Corinthiens, l'apôtre écrit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Alors, il est clair ici que l'apôtre encourage les Corinthiens à organiser d'avance leur collecte, c'est-à-dire avant sa visite. Car il sait que si les Corinthiens attendent sa venue pour recueillir l'argent, la collecte sera probablement maigre. En les exhortant à mettre de côté fidèlement et régulièrement le premier jour de la semaine, c'est-à-dire lorsqu'ils se réunissent pour adorer Dieu, s'encourager et s'instruire, il peut escompter une offrande plus importante. Et lorsque nous parlons du premier jour de la semaine, nous devons mentionner qu'il s'agit ici du dimanche. Bien qu'il s'agisse d'une offrande missionnaire, il y a certains principes fondamentaux à partir des instructions de Paul que nous devons considérer ici dans ce texte. Avec ce verset 2 du chapitre 16,
nous voyons, selon ce que nous communique l'apôtre, que l'offrande est un acte d'adoration. L'Église primitive se réunissait le premier jour de la semaine en souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi nous rappeler que le Saint-Esprit s'est répandu sur l'Église à la Pentecôte, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. En venant au culte le jour du Seigneur, chaque membre devait s'être préparé à donner sa part pour la semaine. Chaque croyant devait mettre de côté son offrande chez lui et ensuite la porter à l'assemblée ce jour-là. Et nous pouvons dire que le culte d'adoration de l'Église primitive incluait des dons en argent sur une base régulière. Un commentaire que nous pouvons faire ici, alors une application bien entendu, c'est que normalement l'offrande doit être préparée à la maison. Ce n'est pas lorsqu'on passe le tronc que vous allez chercher dans votre poche pour dire qu'est-ce que je peux trouver là et puis donner quelque chose. Il faut décider, même en partant à la maison, voici ce que je vais donner dans l'offrande. Donc c'est planifié. Mais nous disons que c'est un acte d'adoration. Mais selon ce verset aussi, l'offrande doit être régulière. Paul exhorte les chrétiens à donner systématiquement. Chaque semaine, les chrétiens devaient mettre de côté leurs dons et les apporter à l'assemblée le jour du culte. Donc, maintenant, on n'a pas besoin de voir dans ce principe une loi absolue concernant la fréquence de ces dons. Ok? Un don journalier, mensuel ou trimestriel peut tout aussi bien honorer le Seigneur. Par contre, la mise à part régulière de nos dons comporte de réels avantages spirituels. Chaque fois que nous donnons, nous rappelons la grâce et la provision de Dieu à notre égard et la régularité nous aide à être fidèles et à donner sagement sans être excessivement troublés par la pression des appels multipliés. L'idée que les offrandes font partie de l'adoration et de la communion, et même quand nous n'avons rien à donner un dimanche particulier, nous devons être sensibles aux besoins de l'Église et à la part qui nous revient pour y répondre. Donc, nous avons vu jusqu'à ce point, à partir de ce verset 2, que l'offrande est un acte d'adoration et l'offrande doit être régulière. L'offrande est aussi personnelle et individuelle. L'apôtre dit que chacun de vous, que chacun inclut ici tout le monde. Aucun chrétien n'est donc exempté ou exclu. L'apôtre Paul attendait de chaque membre qu'il participe à l'offrande, qu'il soit riche ou pauvre. Tous ceux qui avaient un revenu avaient le privilège de partager et d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Il voulait que tous participent à la bénédiction. Nous sommes les intendants de ce que le Seigneur nous a confié. Nous sommes les administrateurs, quelle qu'en soit l'insignifiance en termes économiques. Lorsque Jésus regardait différentes personnes mettre leurs offrandes dans le tronc du temple, il n'a pas empêché la veuve d'y mettre ses 2 petites pièces. Il ne s'est pas non plus moqué des responsables du temple parce qu'il acceptait l'argent de quelqu'un de si indigent. Au contraire, il a réagi en se servant de la générosité de cette veuve comme exemple d'offrande spirituelle. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu,
mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, 43, 44. Donc, par rapport à cet exemple-là, nous pouvons dire clairement que personne n'est trop pauvre pour adorer le Seigneur avec ses offrandes. Personne n'est trop pauvre pour adorer le Seigneur avec ses offrandes. Personne n'est trop jeune pour adorer le Seigneur avec ses offrandes. Personne n'est trop vieux pour adorer le Seigneur avec ses offrandes. Donc, l'offrande est aussi proportionnelle. Selon ce même verset 2 du chapitre 16, l'apôtre dit que chacun met à part comment? Selon ses moyens. Selon ses moyens. Les croyants juifs de l'Église devaient être habitués à la dîme. Mais nous ne pouvons pas. Mais Paul n'impose pas de pourcentage particulier. En réalité, dans le Nouveau Testament, aucun montant ou pourcentage n'est jamais exigé dans le Nouveau Testament. Chaque croyant doit plutôt donner de bon cœur. C'est le principe du Nouveau Testament. En fait, Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, normalement, je sais que certains pasteurs diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais nous sommes en train de dire ce que nous voyons dans la Bible. Cependant, pour consoler nos frères, la dîme, 10% du revenu, est certainement un bon point de départ, si vous voulez. C'est un point de départ. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à la dîme. Parce que le Seigneur, il dit, et l'apôtre Paul conseille ici, que chacun donne selon ses moyens. Que chacun donne selon ses moyens. Et verset 3, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Un autre principe que nous trouvons ici dans ce verset 3 en particulier, c'est le principe de la prudence et de la transparence de la gestion des libéralités. La prudence et la transparence. Parce que l'argent doit être utilisé honnêtement. Et l'apôtre Paul ici, il prend soin d'éviter toute possibilité de fraude ou de médisance en confiant la responsabilité de l'administration aux autres et en particulier à des hommes choisis par les Corinthiens eux-mêmes. De cette manière, même si Paul avait été à l'origine du projet, les Corinthiens participaient pleinement à sa réalisation. Et ceux qui donnent à l'œuvre du Seigneur ont le droit de s'attendre à ce que leurs dons soient utilisés légitimement et sagement. Aucun pasteur, aucun leader d'église ne peut évoquer l'excuse à cause de l'insécurité. Nous ne pouvons pas donner de rapport, mais ce sont les gens qui ont contribué. Alors, normalement, si nous regardons à travers l'histoire de l'Église, dans les Actes des Apôtres, nous verrons que les dons des premiers chrétiens étaient d'abord confiés aux apôtres, mais quand les responsabilités de ces derniers se sont accrues, il a fallu les relever de la distribution des fonds destinés notamment à nourrir les veuves dans le besoin. Donc les apôtres ont donc dit aux disciples, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est intéressant dans le texte que les qualités requises n'étaient ni financières, ni commerciales, mais morales et spirituelles. Donc, les fonds de Dieu doivent être confiés aux hommes les plus pieux de l'Église qui, dans la prière et sous le contrôle du Saint-Esprit, superviseront l'utilisation comme des sacrificateurs qui présentent des offrandes du peuple de Dieu. Alors, nous savons que malheureusement, et certaines œuvres chrétiennes et certains individus, je voudrais ajouter mal intentionnés, eh bien, nous savons que il y a une mauvaise gérance parfois des fonds qui sont confiés. Mais normalement, toute œuvre chrétienne devrait gérer les fonds avec honnêteté. Bon, en plus de combler les besoins financiers des croyants de Jérusalem, l'apôtre Paul veut aussi que la collecte exprime l'unité spirituelle de l'Église. C'est pourquoi il amorce la collecte non seulement dans l'Église de Corinthe en Achaïe, mais il dit, et c'est la même chose qu'il va faire en Galatie et en Macédoine. Donc le fait que des chrétiens d'origine païenne fassent une offrande aux Juifs contribuera à fortifier les liens spirituels entre les deux groupes. Comme il n'est pas impossible que Paul lui-même accompagne l'offrande, ou bien accompagne ceux qui porteront l'offrande à Jérusalem, il va faire part de son itinéraire aux Corinthiens. Mais, étant donné que nous avons parlé d'offrande et nous avons noté les principes à partir de ce que l'apôtre Paul nous dit, que l'offrande est un acte d'adoration, l'offrande doit être régulière, l'offrande est personnelle et individuelle, et l'offrande est proportionnelle par rapport à ce qu'on a, et normalement, il faut utiliser de la prudence et de la transparence dans la gestion des libéralités, car l'offrande doit être utilisée honnêtement. Maintenant, l'apôtre Paul parle d'offrande. Il dit ce qui doit se passer. Et maintenant, nous voyons qu'il parle de son itinéraire. Itinéraire parce que, en parlant de l'offrande, il dit je vais donner des lettres de recommandation, mais s'il faut que j'aille moi-même, eh bien, j'accompagnerai. Et puisque maintenant, il doit venir, et il avait déjà dit aux Corinthiens, vous ne devez pas attendre ma venue pour commencer l'offrande, eh bien, il parle de son itinéraire. À partir du verset 5. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alors, bien entendu, une petite leçon géographique ici, lorsque l'apôtre Paul parle de traverser la Macédoine, tout ça. La Macédoine était une province au nord de la Grèce où se situaient les églises de Philippe et de Thessalonique. Pour aller d'Éphèse, bien entendu, l'apôtre Paul était à Éphèse lorsqu'il écrivait la lettre. Pour aller d'Éphèse à Corinthe,
par voie terrestre, il fallait traverser toute la Macédoine. Corinthe étant située dans la partie sud de la Grèce, dans la province d'Achaïe. Donc, l'apôtre Paul trace son itinéraire, mais il essaie de faire comprendre aux Corinthiens pourquoi il ne pouvait pas venir les voir tout de suite. Ce n'était pas parce qu'il ne se préoccupait pas d'eux. Alors, on aborde ces questions ici, mais ces questions seront débattues beaucoup plus dans 2 Corinthiens. On va y revenir, même la question de l'offrande. Alors, ce n'était pas qu'il ne se préoccupait pas d'eux. Au contraire, il dit qu'il avait le désir de rester plus longuement parmi eux. S'il veut rester plus longuement parmi eux, eh bien, il doit planifier à un moment où il pense qu'il aura beaucoup plus de temps pour cela. Et il dit qu'il séjournera parmi les Corinthiens si le Seigneur le permet. Mais en plus de cette planification à cause du temps, il y a aussi une seconde raison qui empêchait l'apôtre de se rendre immédiatement à Corinthe. Il dit clairement qu'une porte est ouverte toute grande à la prédication de l'évangile à Éphèse. Et normalement, un prédicateur est toujours à la recherche de portes ouvertes, est toujours à la recherche d'occasions de prêcher la parole. Donc, si les portes sont ouvertes, et il dit l'accès est efficace, eh bien, il considérait qu'il n'était pas opportun de quitter Éphèse au moment de la rédaction de sa lettre. D'ailleurs, il dit qu'il veut rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Bien entendu, la Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. Ok? Et regardez ce que Paul dit. C'est Dieu qui lui a ouvert une porte. Ok? Ce n'est pas Paul qui ouvre la porte. D'ailleurs, aucun prédicateur ne peut ouvrir la porte. Nous devons être fidèles en prêchant l'évangile, mais nous pouvons prêcher 5 ans, 10 ans sans que personne réponde à l'appel. Nous devons quand même continuer à prêcher l'évangile. Parce que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ok? Mais lorsque Dieu ouvre les portes, si Dieu a la responsabilité d'ouvrir les portes, eh bien, c'est l'homme à la responsabilité d'entrer dans les portes ouvertes par Dieu. Et lorsqu'on parle de portes ouvertes ici, on est en train de parler d'opportunités. Et dans le cas de l'apôtre Paul, il est en train de parler d'opportunité de partager la parole de Dieu. Mais une remarque que nous devons faire, ce n'est pas parce que Dieu a ouvert une porte pour la prédication de l'évangile que cela signifie que tous les adversaires sont éliminés. Parce que regardez ce que l'apôtre dit. Il dit que Dieu a ouvert une porte, l'accès est efficace, mais les ennemis sont nombreux, les adversaires sont nombreux. Alors, nous trouvons cela dans le verset 9. Parce que ceux qui arrivent, dès qu'une porte s'ouvre, Dieu ouvre la porte, mais les adversaires aussi sont en train d'essayer d'entrer par cette porte d'une façon ou d'une autre, de bloquer l'opportunité. Et Satan et ses acolytes feront tous leurs efforts pour nous empêcher d'entrer dans la porte ouverte par Dieu. Dans Actes 19, versets 23 et 24, certains des opposants de Paul à Éphèse sont mentionnés. Quoi qu'il en soit, l'ouvrier du Seigneur voit les besoins à combler et les possibilités à saisir en dépit de l'opposition. À la fin de son séjour de 3 ans à Éphèse, Paul a écrit la présente épître, c'est-à-dire en Corinthiens, et l'a probablement remise à Timothée, le verset 10, pour qu'il la porte aux Corinthiens.
Mais en réfléchissant sur ses propres plans de voyage et l'opposition à laquelle il fait face à Éphèse, l'apôtre Paul se rappelle que Timothée devra bientôt arriver à Corinthe pour porter cette lettre. Et il montre un certain souci concernant la réception réservée à Timothée à Corinthe. Dans le verset 10, nous lisons: si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Verset 11. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Lorsque le texte dit « si Timothée arrive », en réalité, le texte est en train de dire « quand Timothée arrive ». Quand Timothée arrive, lorsque Timothée arrivera, l'apôtre Paul ne veut pas que les gens de Corinthe qui s'opposent à lui, ses adversaires, c'est-à-dire les adversaires de l'apôtre Paul, ils ne veulent pas que ces adversaires transfèrent leur colère contre Timothée. Et il rappelle clairement, bien que Timothée soit son délégué à Corinthe, que ce soit lui, c'est-à-dire l'apôtre Paul, que ce soit Timothée, il travaille à l'œuvre du Seigneur. Donc, en réalité, si nous mettons le focus sur Timothée, l'apôtre Paul est en train de dire, même si Timothée vient à Éphèse et qu'il soit mon délégué et que je sois celui qui l'a délégué, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon œuvre que Timothée vient accomplir à Corinthe. C'est l'œuvre de Dieu. Et moi aussi, j'accomplis l'œuvre de Dieu. Alors, donc, si Paul a du souci pour Timothée pour le voyage à Corinthe, le verset 12 nous dit qu'il semble encourager Apollos à entreprendre le voyage comme le souhaitent les Corinthiens. Pourquoi nous disons cela? Regardez encore l'introduction à partir du verset 12. Il dit, pour ceux qui aident du frère Apollos, on pourrait dire pour ceux qui concernent le frère Apollos. Et c'est la façon que l'apôtre Paul procède pour répondre aux questions des Corinthiens. Il semble que les Corinthiens avaient sollicité l'arrivée ou bien la venue d'Apollos à Corinthe. Il dit, pour ceux qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. On va voir les noms des frères un peu plus bas. Mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Nous savons d'Apollos qu'il était un prédicateur éloquent. Nous savons qu'Apollos a remplacé à Corinthe et l'apôtre Paul, selon Actes chapitre 18, versets 24 à 28. Et certains des Corinthiens l'ont choisi comme leur leader en disant « Moi, je suis d'Apollos », ce qui entraîna des divisions dans l'Église. Peut-être qu'Apollos ne désirait pas se rendre à Corinthe à ce moment-là, craignant que sa présence n'aggrave la situation. Apollos ne pensait pas devoir se rendre à Corinthe à ce moment-là, et Paul a accepté sa décision. En fait, c'est un tableau, c'est un beau tableau de voir comment ces deux hommes différents travaillaient ensemble. Et nous n'avons pas vu que l'apôtre Paul, nous n'avons pas vu l'apôtre Paul en train de faire pression sur Apollos pour dire il faut aller. Si vous n'allez pas, c'est de la désobéissance. Non, il a accepté et que Apollos a senti que ce n'était pas le moment d'aller à Corinthe. Et nous arrivons au verset 13, les versets 13 à 18, qui nous donne des recommandations, les recommandations finales. Nous sommes
au chapitre 16 de 1 Corinthiens. Versets 13 et 14 dit « Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Nous comprenons ici que l'apôtre est en train de conclure sa lettre. Peut-être était à cause des divisions dans l'Église qu'il donne les exhortations des versets 13 et 14. Veillez signifie tout simplement soyez vigilants, soyez sur vos gardes. Nous devons être sur nos gardes parce que l'ennemi est toujours prêt et il ne va pas nous épargner ses attaques. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Demeurer ferme dans la foi signifie être stable et avoir de la maturité. L'apôtre Paul avait déjà averti les Corinthiens. Dans cette lettre, il a même souligné qu'ils étaient des enfants immatures qui avaient besoin de grandir. Chapitre 3, verset 1 et suivant. Donc, il n'est pas étonnant qu'il ajoute ici « Soyez des hommes et non des enfants ». Soyez des hommes et non des enfants. Mais en les encourageant à être des hommes et la maturité, la force doit être équilibrée par l'amour. Parce que si la force est soyez des hommes et n'est pas équilibrée par l'amour, l'autorité peut facilement se transformer en dictature. Et nous savons que Paul avait décrit les vertus et la valeur de l'amour au chapitre 13 lorsqu'il traitait de la question des dons spirituels. Donc, une vraie fermeté n'exclut pas la tendresse. Ok? Et verset 15, encore une recommandation que je vous adresse faire. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Verset 16. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour ceux qui travaillent à la même œuvre. Donc, selon ce que nous lisons ici, Stéphanas et sa famille étaient les premières personnes à se convertir à Christ en Achaïe, à Corinthe en particulier. Et Paul les avait baptisés lui-même, selon le chapitre 1, le verset 16. Ils sont devenus d'importants dirigeants de l'Église car ils se sont mis au service des saints. Ils se sont mis au service des saints ne signifie pas qu'ils se sont attribués eux-mêmes des postes de responsabilité, mais plutôt que chaque fois qu'ils avaient conscience d'un besoin, ils se mettaient au travail sans attendre qu'on le leur demande. Ils étaient les collaborateurs de Paul et ils travaillaient pour le Seigneur. C'est une chose merveilleuse de voir une famille entière servir fidèlement le Seigneur dans l'église locale. Verset 17, je me réjouis de la présence de Stéphanas. Vous comprenez que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait ces mots, Stéphanas était présent. En fait, je dis écrivait, mais en réalité, l'apôtre Paul dictait. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Alors vous comprenez que la délégation officielle qui avait porté la lettre des Corinthiens à Paul était composée de ces hommes-là, Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus. Donc ces hommes vont retourner et l'apôtre Paul est en train d'écrire les réponses aux questions qui lui ont été posées. C'était le comité officiel envoyé de Corinthe à Éphèse pour demander conseil à Paul au sujet des problèmes de l'Église. Et l'apôtre Paul dit qu'il vit dans cette délégation toute l'Église, que leur amour pour Paul compensait l'absence de cet amour à Corinthe.
Mais ces hommes ont fait plus que partager leurs problèmes avec Paul, ils ont été aussi une bénédiction pour lui. Et finalement, les derniers versets, et qui sont pratiquement les salutations finales, et si vous aviez des doutes sur le lieu de rédaction, regardez ce que l'apôtre Paul dit ici au verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Et nous savons que Paul a passé le clair de son temps à Éphèse, 3 ans à peu près. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Verset 20. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il n'y avait pas encore de corona. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Aquilas et Priscille formaient un couple dévoué dont la vie et le ministère croisaient ceux de Paul et s'unissaient aux siens. L'apôtre les a rencontrés à Corinthe parce que comme Paul, il fabriquait des tentes. Et ce couple a été chassé de Rome et parce qu'Aquilas était juif. Mais peut-être qu'on peut dire que cela faisait partie de la providence de Dieu parce qu'ils sont venus à Corinthe et ils ont aidé Paul dans le ministère. D'ailleurs, lorsque Paul a quitté Corinthe pour Éphèse, Aquilas et Priscille, eux aussi, ont déménagé pour assister dans la fondation de l'église d'Éphèse. Ils étaient compétents, de bons collaborateurs, et nous savons que l'apôtre Paul les a laissés pour superviser le travail lorsqu'il retourna à Antioche. Et c'est au moment de leur séjour à Éphèse qu'Aquilas et Priscille aidèrent Apollos à mieux comprendre les vérités de l'évangile. Bon, lorsque Paul parle de saint baiser, c'était une salutation habituelle. Une salutation habituelle. Les hommes embrassaient les hommes et les femmes embrassaient les femmes. Étant donné que Paul, il dictait habituellement ses lettres et prenait ensuite la plume pour ajouter sa signature ou bien ajouter une bénédiction de grâce, soit pour authentifier la lettre, c'est ce qu'il fait ici. Il dit, voici, je suis en train de signer la lettre. Mais il souligne aussi, il reconnaît qu'il avait des paroles assez dures pour les Corinthiens. Il les a traités d'enfants immatures. Il a même, à certains points, il les a traités d'insensés. Nous savons qu'il a parlé durement à ceux qui ne comprenaient pas. Il a parlé à ceux qui abusaient des dons spirituels. Il a parlé à ceux qui ne comprenaient pas les questions relatives au mariage, tout ça. Donc, à ce point, il reconnaît qu'il avait des paroles dures pour les croyants de Corinthe, mais en terminant sa lettre, il veut les assurer de son amour. Il les assure de son amour. Car selon Proverbe 27, verset 6, les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Alors, avec ce chapitre 16 et avec ces mots, nous avons terminé notre étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est une épître qui a adressé presque tous les problèmes qu'on trouve dans une église locale, même au temps moderne. En fait, cette lettre a adressé des problèmes de division dans l'église. Cette lettre a adressé des problèmes d'immoralité dans l'église. Cette lettre a adressé des problèmes des chrétiens qui traînaient leurs frères devant les tribunaux.
Cette lettre a adressé la question des viandes sacrifiées aux idoles, a adressé la question du célibat et du mariage, les abus dans les dons sexuels, les problèmes de doctrine au niveau de la résurrection des morts. Et finalement, dans ce chapitre 16, l'apôtre Paul a abordé la question de la collecte destinée aux saints de Jérusalem, et il a surtout souligné que, probablement en répondant à la question des Corinthiens sur comment cette collecte va être transportée à Jérusalem, il a demandé aux Corinthiens de choisir des hommes de confiance, une délégation pour porter l'offrande à Jérusalem. Il peut envoyer une lettre de recommandation, il peut aussi accompagner cette délégation. Et en leur donnant les instructions, nous avons aussi noté que l'apôtre Paul a donné certains principes qu'il nous faut aujourd'hui encore appliquer dans les questions d'offrande. Nous devons toujours nous rappeler que l'offrande est un acte d'adoration. Quand je vais à l'église, je chante, je prie, je donne mon offrande, c'est une adoration à Dieu. L'offrande est un acte d'adoration. Et autant que possible, l'offrande doit être planifiée, régulière. Ok, régulière, car il dit, et nous devons la faire de façon systématique. Nous devons mettre de côté, dès notre départ de la maison, et même avant de venir à l'église, ce que nous voulons donner comme offrande. Ok? Ce n'est pas lorsqu'on passe le tronc qu'on doit chercher pour voir est-ce que vous avez un billet de 50 gouttes et un peu chiffonné pour... Okay. D'accord. Et l'offrande est personnelle et individuelle. Il dit que chacun. Donc, il n'y a aucune excuse. Donc, le que chacun inclut tout le monde, riche, pauvre, vieux ou jeune. Et l'offrande est proportionnelle selon les moyens. Selon les moyens. Et nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes que des administrateurs. Nous ne sommes que des administrateurs. Donc, le Nouveau Testament, bien entendu, nous allons y revenir lorsque nous étudions 2 Corinthiens. Mais déjà ici, nous voyons que l'apôtre Paul ne donne pas un pourcentage, mais il dit que chacun donne selon ses moyens. Selon ses moyens. Et pour ceux qui mettent beaucoup d'accent sur la dîme, et nous avons souligné, bien entendu avec d'autres commentateurs, que la dîme est certainement un bon point de départ, mais ce n'est pas la limite. C'est un bon point de départ. Mais la dîme, nous ne pouvons pas traiter réellement la question de la dîme dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas traité dans le Nouveau Testament. Et l'argent doit être utilisé honnêtement. Il faut utiliser de la prudence et de la transparence dans la gestion des libéralités. Et chaque personne qui donne doit savoir qu'il donne à l'œuvre du Seigneur et pas au leader, mais à l'œuvre du Seigneur. Alors, et nous avons aussi noté la question d'itinéraire de l'apôtre Paul, et c'est associé aussi avec la question de l'offrande. Il a parlé de la question de la réception que les Corinthiens doivent accorder à Timothée lorsqu'il vient à Corinthe, bien entendu en portant la lettre avec la délégation et qui avait apporté une lettre des Corinthiens à Paul. Et finalement, il conclut la lettre en parlant d'Apollos, qui n'était pas encore prêt, qui estimait que ce n'était pas encore la volonté de Dieu pour qu'il aille à Corinthe, malgré les encouragements de l'apôtre Paul. Et on a finalement les salutations d'usage.
bien entendu avec des recommandations d'être vigilant, d'être sur ses gardes, car l'ennemi est toujours à la porte. Et je veux prendre le temps de répéter, ce n'est pas parce que le Seigneur ouvre une porte que toutes les difficultés sont aplanies. D'ailleurs, certaines fois, les difficultés sont là pour nous permettre de mieux progresser, de grandir dans notre foi. Alors, et il y a les salutations, et finalement l'apôtre Paul rappelle que c'est vrai que je vous ai parlé, que j'ai adressé certaines questions difficiles, mais soyez assurés de mon amour. Donc, c'est ici que nous mettons fin à l'étude de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous glorifions le Seigneur pour les enseignements que nous avons reçus ce soir sur notre devoir de présenter des offrandes à Dieu, et un devoir qui est certes volontaire, mais qui en est un auquel le chrétien ne peut se soustraire, car l'œuvre de Dieu en dépend et le bien-être de notre assemblée en est tributaire. Je sais que beaucoup de ceux qui ont écouté cette étude se rendront compte que la parole de Dieu est claire en ce qui concerne la présentation des offrandes, mais les pratiques qui sont faites ces jours-ci laissent beaucoup à désirer, car beaucoup de dirigeants d'église, et même aux États-Unis d'Amérique, qui constituent le pays phare de la propagation de l'évangile, beaucoup de dirigeants d'églises ou d'assemblées ayant des nombres assez impressionnants de fidèles se scandalisent par des trains de vie fastueux, insolents, arrogants et vaniteux qui n'ont rien à voir avec les recommandations et les principes chrétiens. Et quand on leur demande mais pourquoi vivez-vous d'une manière qui n'est pas conforme à la Bible et digne, et ce qui est étonnant ces jours-ci, c'est qu'ils apportent les mêmes réponses que les païens qui utilisent l'argent pour asseoir leur pouvoir et prouver au monde qu'ils sont des gens à part, qui sont fortunés et qui vivent de leur vanité. Donc, cela fait soulever des questions de la part de nos chrétiens, et je crois que pour ce soir, nous avons été illuminés par l'Esprit de Dieu concernant nos devoirs. C'est un devoir volontaire, mais c'est un devoir obligatoire auquel ne peut se petit nombre à l'église, mais bon, nous allons ouvrir l'espace questions-réponses, et tous ceux-là qui sont avec nous en présentiel pourront venir au microphone s'ils ont des questions à poser et décliner leur nom et prénom. Et ceux qui nous suivent par la voie des ondes, qui écoutent par la voie des ondes, ils pourront adresser leurs questions par WhatsApp au numéro suivant, plus 609 34 46 71 44, plus 609 34 46 71 44, et à Radio Sentinelle, plus 609 28 13 54 45, plus 609 28 13 54 46, ou utiliser la page Facebook pour adresser leurs questions au docteur Louis concernant la conclusion de l'étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous avons déjà un premier intervenant qui va... D'accord. Et frère Luc, il y avait une question qui m'a été posée la dernière fois et à laquelle j'avais promis une réponse, et je suis revenu avec la réponse. Je voudrais d'abord souligner, cette question a été posée par le frère Delinois, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui. C'était concernant la défense de toucher adressée à Marie de Magdala et l'invitation à toucher adressée à Thomas.
par le Christ ressuscité en Jean chapitre 20. Alors, la parole de Jésus, bien entendu, a été traduite de différentes manières. Ne me touche pas, ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi. Donc, lorsque Jésus dit à Marie, mets mon à tout, ne me touche pas, ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi. Ce sont les différentes possibilités de traduction. Et regardez ce qui se passe. Alors, nous ne prenons pas le temps de regarder le texte maintenant. C'est Jean chapitre 20, versets 16 à 18 et chapitre 20, versets 26 à 29, et pour regarder les deux éléments. Mais lorsque Marie a retrouvé Jésus et Marie a retrouvé ce qu'elle appelle son rabouni, maître. Marie, en retrouvant son rabouni, a dû s'accrocher à Jésus comme pour lui dire, nous avons déjà été séparés une première fois lors de la crucifixion, je ne veux plus te perdre. Alors Jésus lui dit à Marie qu'elle n'a pas besoin de s'accrocher à lui comme s'il allait disparaître d'un instant à l'autre. Il n'est pas sur le point de monter vers le Père. Donc Marie aura l'occasion de le revoir. Il y a plus urgent à faire, c'est d'aller porter la nouvelle aux autres disciples. Donc, les paroles de Jésus à Marie ne signifient pas que Jésus devait monter auprès de son Père avant que Marie puisse le toucher. Toutefois, Marie devait apprendre que son ancienne relation avec Jésus, telle qu'elle était durant son ministère terrestre, devait faire place à une relation nouvelle. Jésus, pratiquement, est en train de dire à Marie que sa relation avec elle, alors la relation de Marie avec Jésus, sera désormais différente, et cette nouvelle relation de la foi de Marie ne peut pas se fonder sur une restauration provisoire du passé. Mais Jésus souligne aussi pour Marie qu'il n'est sur terre que temporairement. Donc il va monter vers son Père, et c'est ce qui va se passer 40 jours après sa résurrection. Alors, maintenant, et c'est la première fois aussi que Jésus va désigner les disciples comme mes frères lorsqu'il dit à Marie, va dire à mes frères. Donc il devait savoir que son Père était désormais leur Père, aussi que son Dieu était leur Dieu. Maintenant, nous comprenons ce que Jésus-Christ est en train de dire à Marie, ne t'accroche pas à moi. Ne t'accroche pas à moi parce que tu ne pourras pas me retenir. Tu ne pourras pas me retenir. Les relations ont changé. Je dois monter vers mon Père. Mais je ne suis pas encore monté. Donc, donc ne me touche pas ici serait pour moi mieux traduit par ne t'accroche pas à moi. Et lorsque Jésus-Christ est avec Thomas, cela nous permet de comprendre le contraste entre la défense faite à Marie et l'invitation adressée à Thomas. Marie a cru que Jésus était ressuscité, mais elle avait peur que ce soit sa dernière apparition et elle voudrait retenir Jésus. Alors que Thomas ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Donc, il lui fallait des preuves tangibles pour le croire. Et Jésus les lui propose. Jésus propose à Thomas de toucher. Donc, nous ne savons pas si en fin de compte Thomas a effectivement touché les marques des clous dans les mains et la marque de la lance dans le côté, ou si tout simplement la simple proposition de Jésus l'a convaincu, parce que nous savons que Thomas a répondu au reproche de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, ce n'est pas que Marie ne pouvait pas toucher Jésus
parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père, mais Marie ne devait pas s'accrocher à Jésus comme si c'était la dernière fois qu'elle le verrait. En fait, Marie aura d'autres occasions de voir Jésus, mais Jésus a aussi mentionné qu'il est temporairement sur terre, et d'ailleurs 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel. Donc il y a vraiment donc la différence entre Thomas et Marie, c'est que Marie avait cru et Thomas n'avait pas cru et avait besoin d'évidence. Donc je voulais répondre à la question. J'espère que notre frère Delinois est en train de nous écouter à travers la radio. Donc j'avais promis la réponse et j'étais venu avec la réponse. Merci. Merci Dr Louis, et maintenant nous ouvrons l'espace questions-réponses avec le premier intervenant. C'est Joël Deneus de l'ECEH. Et merci pasteur pour cette belle étude. Et puisque nous sommes en petit nombre, je vais profiter pour poser 3 questions en faveur de ceux qui sont absents. Et la première question passe. Et dans le texte original, et les commentateurs disent que les Corinthiens avaient entendu parler des besoins des croyants de la Judée par ceux de la province de Galatie. Et à cet effet, l'église de Judée, les membres étaient très pauvres. Est-ce pourquoi Paul exhortait les églises à collecter des dons en leur faveur? Présentement, une congrégation qui n'a pas de pauvres en son sein et d'autres églises sœurs et où ces églises sont truffées de pauvres, est-il nécessaire pour collecter des offrandes ou bien de faire de la collecte à l'égard de qui? C'est la première question. Ok. Ok, d'accord. Je réponds à chaque question parce que lorsque vous me posez plusieurs questions à la fois, je tombe dans la confusion. D'accord. Normalement, alors, je dois souligner que normalement l'apôtre Paul avait aussi invité les gens de la Galatie à participer à l'offrande, mais c'est Paul qui avait souligné la question de l'offrande pour les Corinthiens. Il y avait beaucoup de pauvres à Jérusalem, soit à cause de la persécution, il y avait la famine aussi, il y avait certains problèmes. Mais il y a une chose que vous avez soulignée, il n'y a pas d'église qui n'a pas de pauvres dans son sein. On peut penser qu'on n'a pas de pauvres dans son sein, mais il n'y a pas d'église qui n'a pas de pauvres dans son sein. Et j'ai même réfléchi à la parole de Jésus qui a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais la question fondamentale, est-ce qu'une église qui a des moyens doit collecter quelque chose pour aider d'autres frères dans le besoin? La réponse est fondamentalement oui, 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 oui et oui. Parce que disons que la solidarité chrétienne peut... Et d'ailleurs, nous allons, lorsque nous étudions 2 Corinthiens, nous allons voir que ce sera même une source de bénédiction. Et donc, aider d'autres chrétiens, et l'apôtre Paul le dit qu'il nous faut aider, et surtout les frères en la foi. Donc, je recommande fortement qu'une église qui a des moyens pour soutenir une autre église qui a des difficultés. Non. Merci, pasteur. Mais je veux quand même souligner que quand vous dites qu'il n'y a pas d'église, n'ayant pas de pauvres en son sein, j'ai été à une congrégation, à une église au Texas. C'est une mission. À l'intérieur de cette mission, il y a des aéroports, des aérogares, il y a également des banques, il y a des supermarchés, et c'est une église à guérite, à plusieurs guérites. Donc les gens viennent à limousine avec des voitures très luxueuses. Donc je suis
d'accord avec vous, puisque vous êtes pasteur, c'est vous qui avez le micro, mais quand même, je pense qu'il y a cette église-là, je pense qu'il n'y a pas de je pense pas qu'il y a des pauvres à l'intérieur. Donc c'est peut-être une exception. D'accord. Et la deuxième question. Mais il faut faire aussi attention aux églises. Alors il faut faire la différence entre les églises et des clubs. Vous pouvez continuer. Ça peut faire l'objet d'un grand débat. Et que pouvez-vous dire de la dilapidation par les responsables des églises ou bien la mauvaise gestion des dons, des collectes, des offrandes faites en espèces? Et ne voyez-vous pas que ça pourrait entraîner un découragement de la part des donneurs, des libéralisateurs ou bien des bailleurs? Oh, bien sûr. Bien sûr, quand l'argent qu'on donne est volé, qui a envie de donner. En fait, même si l'argent n'est pas donné, s'il n'y a pas de transparence pour donner des rapports, en général, on décourage les gens. Donc, c'est beaucoup mieux pour l'administration d'une église d'être transparente que d'être opaque. Parce que l'opacité ne va pratiquement pas aider l'administration de l'église. C'est beaucoup mieux d'être transparente parce que lorsque les gens savent ce que vous avez fait de leur argent, alors même si en réalité ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du Seigneur, ok? Mais si vous volez l'argent du Seigneur aussi, vous aurez affaire avec le Seigneur. Mais je dois aussi souligner tout de suite que ce n'est pas une bonne excuse de ne pas donner des offrandes. Vous voyez? Ce n'est pas une bonne excuse parce que nous devons toujours nous rappeler que l'offrande aussi c'est un acte d'adoration. C'est vrai que je dois demander des comptes, mais ce n'est pas une bonne excuse pour dire je vais retenir mon argent, je vais retenir mon adoration parce que un tel ou une telle est en train de voler l'argent de l'église. Ok? Je peux toujours laisser un tel et une telle aux soins de Dieu et continuer à adorer mon Dieu avec mon offrande. Oui, je suis d'accord avec vous. Et tout simplement, je peux peut-être faire un petit ajout. Je ne parle pas directement de voler l'argent, mais je parle de mauvaise utilisation. Oh, ok. Parce que ça peut arriver que l'église a dans la caisse 20 000 $ haïtiens, alors disons 100 000 gourdes, et qu'on a besoin d'acheter, n'est-ce pas, de quelque chose, et que la personne qui est responsable a acheté quelque chose qui n'est pas de qualité. Oh, ok. Donc maintenant, c'est une mauvaise utilisation de cet argent. Et la personne ne veut pas entendre raison parce qu'elle a dépensé et puis point barre. Donc ça peut décourager les donneurs. Oui, je suis d'accord. Mais ce qui arrive en général, il faudra quand même arranger ça parce que nous avons ce proverbe créole qui dit « Senti bon coûter cher ». Certaines fois, il est préférable d'acheter quelque chose de qualité pour 100 goudes au lieu d'acheter la même chose qui n'est pas de qualité pour 50 goudes. Donc, bon, mais c'est une opinion. Bon, je ne veux pas faire du coq à l'âne, mais quand même, vous savez très bien ce que je dis. Je connais également les choses de qualité. Donc, c'est pas ça ce que je voulais dire. Donc, parce que si on veut, on peut acheter ce micro qui coûte 30 $ et on nous fait payer 100 $. Ce même micro. Mais ça, c'est du vol, mon cher. Eh bien, bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, il n'est pas question de bonne qualité. Non, c'est du vol, c'est du vol. Donc, oui, voilà. Bon, maintenant, la troisième question. La troisième question, qui devait être la première, mais j'ai inversé. Est-il obligatoire que l'offrande, telle que décrite dans 1 Corinthiens 16, soit faite uniquement
en espèces. Car certains commentateurs font allusion à d'autres synonymes tels que don, collecte, acte de bonté, acte de grâce, libéralité à l'égard des saints. Et dans Hébreux, chapitre 6, le verset 10, il est dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, pour oublier votre amour. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier la question? Quelle est la vraie question? Alors, la vraie question, est-ce qu'on ne peut pas faire des dons comme également en nature, en service, en bonté, en charité? Mais par exemple, lorsqu'on fait des dons, je donne un exemple. D'accord. Supposons par exemple que quelqu'un à l'église n'est pas un abri pour se loger. Donc maintenant, la personne vient à l'église peut-être pour demander de l'argent pour payer une chambre. Et moi-même, j'ai plusieurs chambres, et bien je donne une chambre. Donc ça également, c'est une offrande. C'est une sorte de oui, c'est un acte de bienfaisance. Un acte d'adoration également. C'est un acte de bienfaisance. Mais cela ne dit pas que vous ne devez pas participer à l'offrande de l'Église, parce que l'Église a aussi des besoins. Il faut faire marcher la génératrice, il faut payer le gardien, il faut honorer le prédicateur. Alors, je ne décourage il y a pas aussi des obligations. Non, je ne décourage pas à ce que les gens donnent, mais on peut toujours manifester l'amour, la grâce, la bonté également envers les chrétiens, envers les saints. Je suis complètement d'accord d'encourager les bonnes œuvres, mais je vous dis que même en faisant les bonnes œuvres, il faut toujours donner à l'Église. Donc c'est par surcroît. D'accord. Merci, Maître Denéus. Alors, je vous ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'attention quand vous avez souligné la nécessité pour les dirigeants de l'Église et qui reçoivent les offrandes d'en user avec transparence, de faire montre de transparence et d'intégrité dans l'utilisation des offrandes. Alors, je soulignerai que vous avez un collègue pasteur qui a écrit un manuel et donc un guide de bonne gestion de fonds à l'usage des églises évangéliques. Et il a entrepris de le présenter, d'en faire la présentation aux leaders des églises chrétiennes. Et malheureusement, la réponse qu'il a reçue de leur part est que nous n'en avons pas besoin. Alors, vous savez, nous prions systématiquement chaque dimanche pour que la corruption cesse dans notre pays, et les chrétiens devraient constituer le premier vecteur de la lutte contre la corruption, et ils devaient être les premiers agents qui y mettent fin. Alors, pensez-vous que les chrétiens peuvent faire cette différence que nous appelons de tous nos voeux dans cette société haïtienne corrompue et en ne se soumettant pas à ces règles de transparence et de bonne gestion? Bon, alors, normalement, je crois qu'il est de notre bénéfice, d'être transparent. Et comme vous l'avez souligné, nous devons donner l'exemple. D'ailleurs, en répondant à la première question qui m'a été posée, Jésus a été transparent. Il a dit clairement à Marie, tu ne peux pas t'accrocher à moi, mais quand même, je vais te laisser. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais je vais te laisser. Donc, et je crois que c'est de l'avantage, parce que ce qui arrive, la mauvaise gestion des fonds est un obstacle à l'évangélisation des perdus. Parce que nous gérons mal les fonds,
parce que nous mettrons certaines fois, lorsque je dis nous, je suis en train de parler des leaders d'église, je ne suis pas en train de parler de cette congrégation, ok, en particulier. Lorsque nous mettons la pression sur les gens, pour dire par exemple, si vous n'avez pas d'argent, il faut donner votre chemise. Je ne pense pas que Dieu prenne plaisir dans ces offrandes. Ok? Parce que, et lorsque nous mettons la pression, ce qui va arriver, c'est que les inconvertis commencent à penser que c'est ce qui intéresse ces gens-là. C'est notre offrande et rien de plus. Alors que normalement, c'est l'âme de ces gens qui doit d'abord nous intéresser. Et en réalité, nous devons prêcher l'évangile de manière désintéressée. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a fait à Corinthe. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, même si à la fin de 1 Corinthien, il a dit aux Corinthiens, je vais venir vers vous pour que vous m'accompagniez. C'est-à-dire, cet accompagnement ici, c'est que c'est un accompagnement financier pour qu'ils puissent aller faire le ministère ailleurs. Mais nous devons être très, conscients que nous devons être transparents, que nous ne devons pas utiliser de la manipulation et que nous devons faire la bonne gestion des fonds qui nous sont confiés. Merci, Pasteur Louis. Et si nous n'avons pas de questions d'auditeurs, l'assistance n'en a pas d'autres. Je fais signe au docteur Février, nous n'avons pas de questions de notre assistance. Donc, nous bénissons le Seigneur, docteur Louis, pour cette étude et pour les enseignements que nous avons reçus, les éclaircissements. Et nous demandons à Dieu de nous faire la grâce d'avoir la sagesse de faire nos offrandes, de lui présenter nos offrandes avec beaucoup de bonne volonté, avec une bonne disposition de cœur. Et nous prions pour que toutes nos églises, les dirigeants de toutes nos églises puissent en faire bon usage, surtout avec transparence et intégrité. Donc, notre pasteur Coquillon, je n'ai plus remarqué sa présence, nous allons devoir mettre un terme à l'étude. Généralement, nous entonnons une strophe d'un chant. Nous allons entonner, je crois, 8 chants d'espérance, une seule strophe. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Il y a une question, non? Il n'y en a pas. Donc, nous allons chanter une strophe. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Et après, nous terminerons par la prière. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour cela. Et l'étude, j'ai oublié de le faire, sera probablement reprise sur les ondes de Radio Sentinelle ce soir à 9h. Et n'oubliez pas, pour vous qui avez raté l'étude ou qui voudraient la réécouter, elle sera rediffusée un peu plus tard à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Prions Dieu. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce bon moment passé dans l'étude de ta parole. Merci pour les éclaircissements que tu nous as apportés concernant notre devoir de te présenter notre offrande comme un volet de notre adoration, car ton œuvre en a besoin. Et le bien-être de notre assemblée, Seigneur Dieu, en est tributaire. Nous te demandons de parler au cœur de chacun de tes enfants, afin qu'ils puissent observer ces principes. Nous te remercions pour le pasteur de notre Église, auquel tu confies ces études.
Nous te demandons de le bénir, de continuer à l'illuminer par ton Saint-Esprit, car les questions de tes enfants sont nombreuses et les éclaircissements sont importants dans un monde où les dirigeants et beaucoup de personnes tendent un peu à travestir ta parole et à utiliser de subterfuges pour leurs propres besoins. Comme tu nous l'avais annoncé, dans les derniers temps, il y aura de faux bergers qui viendront dans des vêtements de moutons, mais qui ne sont que des loups dévorants. Aide-nous à les reconnaître à travers l'étude de ta parole et par notre persévérance à suivre tes principes. Bénis chacun de tes enfants, tandis qu'ils vont regagner leur demeure. Nous te demandons de les accompagner, d'assurer leur protection et de les entourer de ton ange. Ô Dieu, bénis-nous, bénis les membres de cette Église, permets que toujours qu'ils cherchent en toi leur refuge et qu'ils sachent que jamais tu ne les abandonneras et que tu as la réponse véritable et essentielle à toutes leurs questions. Exauce notre prière par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.